Bonjour. Alors j'espère que le micro va un petit peu mieux marcher parce que la dernière fois c'était pourri. Je voulais vous parler d'une méthode qui permet de soulager, traiter la constipation et finalement tous les problèmes intestinaux, tout ce qui est lié aux intestins. Alors c'est simplement de prendre une ventouse en silicone. Vous savez ce que c'est quand même. On va travailler sur le nombril. Coller, faites adhérer la ventouse en silicone pendant 30 secondes sur le nombril. Exercez, mettez-y quand même une pression assez forte. Le but c'est de faire circuler de manière rapide le sang, de créer un petit choc mécanique sur le nombril. Et ensuite, vous enlevez la ventouse et vous chauffez le nombril pendant 5 à 10 minutes. Alors moi, ce que je fais, d'habitude, j'ai ça, c'est pas mal. Ça, je vous l'avais montré. À l'intérieur, vous mettez un bâton de moxa et vous chauffez le nombril pendant 5 à 10 minutes. Alors c'est une méthode que j'ai trouvé efficace sur des cas de constipation. Ah ouais, c'est ça. Je connaissais une dame qui avait une constipation rebelle et j'ai fait la méthode, j'ai pratiqué la méthode pendant 2-3 jours et j'ai eu des très bons résultats. Ensuite, tout ce qui est problèmes intestinaux, alors c'est large, vous savez, tout ce qui est maladie, intolérance, allergie, le fait de travailler sur le nombril, ça peut aider à soulager. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est que finalement, c'est une méthode qui prend quelques minutes par jour et c'est une méthode qu'il faut appliquer de manière régulière, au moins une fois par semaine. On peut voir ça comme un inconvénient finalement. Enfin, certains voient ça comme un inconvénient. J'ai toujours aimé prendre le train. Gamin, quand j'allais chez mon père, je prenais le train. J'allais en Haute-Savoie, j'étais dans la centre de la France, Haute-Savoie. Et c'est au moment où le train part, j'ai les pensées qui commencent à vagabonder. Et c'est intéressant parce que c'est une manière ça m'aide à déconnecter du mental, ça aide à libérer ma partie créative. Et finalement, dans tous les problèmes de la vie, c'est toujours intéressant d'avoir ce côté, de mettre en route le côté créatif. Et ça n'a rien à voir avec le côté intellectuel. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste un état d'esprit. C'est quelque chose de très spontané. Et finalement, plus on cherche à relâcher les pensées, plus on cherche à se défaire du mental, et plus c'est difficile. Et quand on change d'environnement, quand on se met dans des endroits particuliers, on peut déclencher justement ce flot d'énergie qui recircule librement. Et c'est toujours intéressant pour justement, pour ne pas réfléchir. Parce que face au problème, le fait d'y réfléchir, je ne suis pas convaincu que ça aide tant que ça. Au contraire, ça amène encore plus de crispation. Vous avez tout type de problèmes, des problèmes psychiques, émotionnels, physiques. Et finalement, tout est très lié, tous ces problèmes sont très liés. Et en matière de guérison, ce qui compte, c'est de faire appel à la créativité. Et la créativité, elle ne fait pas appel à nos connaissances. Pas vraiment, pas exactement. La connaissance, elle est bloquante. Parce que la connaissance, elle nous donne une vision du monde, une carte. Le monde est comme ci, comme ça, les gens devraient être comme ci, comme ça. Bon, oui, certes. Et quand on est confronté à ses propres difficultés, à ses démons intérieurs, et pour moi, le lâcher-prise, il se fait dans un environnement différent. Tiens, par exemple, les bistrots. Alors, je suis étonné. C'est ce que je regrette. La prochaine fois, il faut que je prenne ça. Je vais prendre mon enregistreur parce que dans les bistrots, on entend des putains de conversations. Alors ça, elle est pas mal. Ah ouais. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, il y a des endroits comme ça où
Je suis plus en mode mental, je suis plus en train de structurer mes connaissances, de savoir ce que je vais faire le lendemain, comment structurer un plan. Non, non, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit, c'est un changement d'onde dans le cerveau que je trouve bienfaisant. Et c'est angoissant parce que quelque part on se laisse aller, on rêvasse en fait. Oui, c'est ça, on rêvasse. C'est rêvasser, c'est être dans la lune. C'est pas mal ça, être dans la lune. Toi, quand on était gamin, moi, on me disait, ouais, t'es dans la lune, dans la lune. Et finalement, avec les années, l'expérience, on se dit, ben non, on n'est plus dans la lune. Et ben, c'est ça la créativité. Quand tu es face à un problème, la créativité est une réponse. Alors, si on allait dans la Lune pour faire une pause et déconnecter tous les problèmes. En attendant, à jeudi prochain!